Hello, vous êtes les bienvenus aujourd'hui à notre son des Écritures, un moment opportun où le Seigneur veut nous en parler selon sa parole. Nous sommes vraiment si ravis. Je sais qu'aujourd'hui sera aussi béni par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous te exaltons pour cette grande opportunité que tu nous as donnée de venir devant toi et écouter ta parole. Nous prions Seigneur que tu nous indiques, tu nous guides, tu nous gardes cette étude, qu'à la fin, ton nom sera glorifié au nom de Jésus. Nous te remercions car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, la semaine passée, nous avons vu un thème si important où nous avons vu Jésus-Christ. Nous avons vu Jésus-Christ appelé pain de vie. Jésus-Christ appelé pain de vie. Et Christ a été appelé pain de vie. Il est pain de vie, le pain de la vie. Et nous voulons vivre éternellement sur cette terre et au-delà. C'est de marcher avec Christ et de vivre selon sa parole. Il va pouvoir à tous nos besoins au nom de Jésus-Christ. Et c'était dans Jean chapitre 6. Je dis par la grâce de Dieu, nous allons venir dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7 où nous allons voir les controverses ou bien le controverse au sujet de Jésus, le controverse de Jésus. Et là, nous allons rentrer un peu dans l'étude de Jean chapitre 7. Avant que nous y allons, on voit que Jean chapitre 7 nous illustre, est un chapitre qui décrit une période critique du ministère de Jésus où son identité de Messie a suscité un débat ou bien ça a été un débat aussi et une opposition. Donc dans ce chapitre, on voit aussi que ce chapitre se déroule pendant la fête des tabernacles. C'était une célébration, c'était une fête juive majeure et qui met en évidence les thèmes clés de la croyance, du sujet et du calendrier divin. Lorsque nous voyons ce chapitre, on voit à partir du verset chapitre 7, du verset 1 à 13, on voit que là-bas ça nous parle de Jésus et ses frères. Là on voit que les frères de Jésus se moquent de lui et les exhortent et ils le poussent à se révéler publiquement comme le Messie. Cependant, Jésus refuse d'assister ouvertement à la fête, déclarant que son heure n'est pas encore venue. Donc cela met en évidence quoi? L'engagement de Jésus envers le calendrier de Dieu plutôt que le calendrier des hommes. Il a pu obéir Dieu que les hommes. À partir du verset 14 jusqu'au verset 24, on voit Jésus enseigne au temple. Donc au milieu de la fête, Jésus commence à enseigner dans le temple, étonnant la foule par sa connaissance malgré son manque d'éducation formelle. Jésus n'a pas allé au super 1, super 2, super 1 jusqu'à l'université. Donc ici, regarde, celui-là n'a pas été à l'école, Jésus était forgeron, il a cité son père dans Jésus était disons charpentier, donc parce que son père aussi était un menuisier, donc quelle est son école qu'il a été, donc il regardait sa nature physique et il jugeait, il savait que c'était Dieu. Alors à partir du verset 25 jusqu'au 36, on voit la division parmi le peuple. La foule débat sur l'identité de Jésus. Certains se demandent s'il pourrait être le Messie, mais d'autres doutent parce qu'ils pensent connaître ses origines terrestres. Jésus souligne son origine divine et sa mission divine, ce qui divise encore davantage la foule. Et les chefs religieux, les pharisiens et les scribes deviennent de plus en plus hostiles et cherchent même à l'arrêter. Donc, et dans le verset 37 à 39, dans les 3 versets, Jésus-Christ se révèle comme le défi. Il dit le dernier
C'était vers le dernier jour de la fête. Jésus déclare ardument que quiconque a soif doit venir à lui et boire, promettant que ceux qui croient recevront le Saint-Esprit. Donc cette déclaration symbolise Jésus-Christ comme la source de vie spirituelle et du salut. Donc à partir du verset 40 et jusqu'au verset 53, on voit la division et les oppositions supplémentaires. Donc la parole de Jésus crée davantage la division. Certains croient qu'il est le prophète ou bien le Christ, tandis que d'autres rejettent, même invoquent des doutes sur son lieu de naissance. Les gardes du temple, envoyés pour l'arrêter, reviennent les mains vides et impressionnés par ses enseignements. Nicodème, même qui était un pharisien, défend le fait d'avoir accordé à Jésus une audience équitable, mais les autres dirigeants le rejettent. Alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette étude. Pour mieux le comprendre, nous allons voir le premier point qui est la tentation subtile de Satan. La tentation subtile de Satan. Lorsque nous parlons de la tentation subtile, c'est une tentation qui n'est pas immédiatement reconnaissable comme telle. Elle n'est pas reconnaissable. Tu ne pourras pas savoir que c'est une tentation. Parce que quoi? Elle est souvent déguisée en quelque chose de bon, de désirable, quelque chose de désirable ou bien quelque chose non offensif. Ce qui s'est passé alors dans ce point-là. Donc, on voit que les frères de Jésus étaient, lorsque nous revenons dans Jean chapitre 7. Revenons dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Jean lit à partir du verset 1. Il dit après cela, Jésus parcourut la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il est désiré paraître. Si tu fais ces choses, montre toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, ne peut vous haïr moi. Vous pouvez haïr moi. Il ne hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête, pour moi, j'y n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs, il y avait la foule grande rumeur à son sujet. Ils disaient c'est un homme de bien. D'autres disaient non, il égare la multitude. Gloire à Dieu. Lorsque nous regardons dans cette étude, nous voyons exactement ce qui se passe selon ces disputes concernant Jésus-Christ. Lorsque nous regardons dans cette étude, nous voyons ce qui se passe selon les disputes de Jésus-Christ. On voit que quoi? Parlant de la tentation subtile de Jésus, Christ a fait face à des tentations du diable. Il a fait face à des tentations du diable tout au long de son ministère, y compris une tentation subtile même de sa famille, de montrer sa puissance au monde. C'était une tentation de faire la bonne chose pour la mauvaise raison. Donc cependant, Christ a désiré, Christ a résisté et il est resté concentré sur l'accomplissement de la volonté de Dieu, sans rechercher la popularité ou même l'approbation humaine. Donc dans cette étude, dans ce point ici, ses frères sont venus dire que montre-toi au peuple, au monde, pour qu'ils sachent que tu es le Messie. Pourquoi tu te caches? Jésus les a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Il dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Pourquoi vous me poussez pour aller le faire? Mon temps n'est pas encore arrivé. Ils n'ont pas fait. Donc ici on voit que quoi? Nous on voit que ce que nous apprenons c'est quoi? Que les croyants
doivent se méfier contre la tentation de rechercher l'approbation humaine plutôt que la volonté de Dieu et rester concentrés sur le dessein de Dieu pour leur vie. La vigilance et la prière sont les outils essentiels pour éviter de tomber dans les tentations. Que le Seigneur nous aide à ne pas tomber dans la tentation de se prouver et de se montrer qui que nous sommes au nom de Jésus-Christ. Point numéro 2, c'est s'identifier à Christ dans un monde pécheur. S'identifier à Christ dans un monde pécheur ou bien dans un monde de péché. Lorsque nous lisons à partir du verset 11 à 12, 11 à 13, lisons dans le verset 11 à 13. La Bible dit quelque chose là-bas. C'est là-haut que nous allons voir à partir du verset 11. La Bible dit, les Juifs le cherchèrent pendant la fête et disaient, où est-il? Verset 12. Il dit, il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les sujets disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient non, il égale à la multitude. Verset 13. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Par crainte des Juifs. Voyez ici ce qui se passait ici dans ce verset là, dans ce verset où nous sommes en train de parler. Lorsque c'était lors de la fête, les gens étaient divisés dans leur opinion. Les gens étaient divisés dans leur opinion. Les gens étaient divisés. Ils étaient tellement divisés dans leur propre compréhension. Ils étaient divisés dans leur compréhension. Parmi eux, certains considéraient Christ comme un bon homme, tandis que d'autres le considéraient comme un trompeur. Mais malgré la haine et les tentations ou bien les tentatives de le tuer, on voit que Christ a accompli sa mission en enseignant et révélant la vérité. Ceux qui croient en lui reçoivent la vie éternelle, tandis que ceux qui le rejettent dans le péché ceux qui le rejettent vont rester dans le péché. Et c'est tout. Mais ici dans cela, ce que nous apprenons, c'est que les croyants doivent s'identifier ardument, complètement à Dieu, malgré l'opposition même, malgré les oppositions, malgré les persécutions. On doit s'identifier à Christ et on doit donner la priorité à l'accomplissement et à la volonté de Dieu plutôt qu'à la recherche de la renommée ou de l'acceptation mondaine. On va s'identifier à Christ et faire toujours sa volonté que de se faire vanter, que de se faire se voir dans le monde entier, dans nous disons que quoi que nous sommes, mais de seulement s'identifier avec Christ et de le servir. Et c'est ça qui est le point important, le point culminant de ce que nous devons faire. Et dans le troisième point, nous voyons les discours du grand maître à la fête. Les discours du grand maître à la fête. Les discours du grand maître à la fête. On voit ici que lorsque nous lisons dans le chapitre 14 jusqu'au verset 36, on voit exactement qu'est-ce que Christ a fait. Qu'est-ce qu'il a parlé dit au public. On voit là-bas que Jésus là-bas a enseigné avec sagesse. Jésus a fait quoi? Il a enseigné avec sagesse au peuple. Il a enseigné avec sagesse le peuple à la fête là-bas. Il a déjà enseigné avec une sagesse, avec une autorité divine qui a provoqué l'émerveillement des gens. Les gens étaient émerveillés. Ces enseignements ont clarifié la parole de Dieu. Cet enseignement aussi a exposé les fausses prophètes, les fausses doctrines, et a invité les gens à prendre part à l'eau de vie, c'est-à-dire la vie éternelle, l'eau de vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Les chefs religieux, cependant, le haïssaient et même cherchaient à le tuer parce que ces enseignements révélaient leur hypocrisie. Vous voyez cela, non? Donc ils cherchaient à le tuer. Donc l'enseignement et la prédication de la parole de Dieu devaient être au cœur de la vie d'un croyant. C'est ce que nous apprenons aussi, que l'enseignement et la prédication de la parole de Dieu doivent vraiment être au cœur de
de la vie d'un croyant. Et tous les croyants doivent aussi rester fidèles à la sainte doctrine et glorifier Dieu dans leur service en évitant l'orgueil et même ce qu'on appelle l'autopromotion. L'autopromotion, les positions que vous cherchez. Que le Seigneur nous aide à rester vifs et chercher toujours à faire sa volonté que faire ce que nous voulons personnellement. Gloire à Dieu. Et là, ce que Jésus-Christ veut que nous fassions. Et là, il sera si content parce que nous faisons sa volonté. Non, partie numéro 4. Là, on parle Christ, l'eau de vie. Christ, l'eau de vie. Christ, l'eau de vie. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 37 jusqu'au 46, là, nous allons voir Christ se révélant comme l'eau de vie. Revenons dans Jean chapitre 37. Jean chapitre 37. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, s'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive coulent de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Écriture que l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Verset 40. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. 42. 41. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? 42. L'Écriture ne dit-il pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Verset 43. Il eut donc à cause de lui la division parmi la foule. Gloire à Dieu. Vous voyez exactement ce qui se passe ici. Il y avait cette pensée, cette division, ces paroles entre eux. Et Jésus-Christ leur disait, je suis l'eau de vie. Jésus-Christ dit, je suis l'eau de vie. Parce que c'était le dernier jour de la fête. Donc Jésus s'est proclamé source de vie. Et il a invité quoi? Tous ceux qui ont soif à venir à lui et boire, comme il a dit à la femme de Samaritain au puits. Donc tous ceux qui ont soif à venir à lui et à boire. Cela faisait référence à la présence du Saint-Esprit qui était disponible pour tous ceux qui est disponible pour tous ceux, pour tous ceux qui croient en lui après sa glorification. Donc le Saint-Esprit donne aux croyants le pouvoir de vivre, de mener une vie fructueuse et d'accomplir leur mission. Donc ici on apprend que quoi? Jésus est la source de vie éternelle. Donc il dit, nul ne va au Père que sans passer par moi. Il a la vie, le chemin, la vérité. Donc Jésus-Christ est la source de vie éternelle. Et il a aussi de la quoi? La satisfaction. Il a aussi de la satisfaction. Il a aussi de la satisfaction spirituelle. Donc les croyants doivent rechercher le baptême et le remplissage du Saint-Esprit pour vivre ou bien pour mener une vie chrétienne victorieuse et même percutante. Gloire à Dieu. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Et c'est lui qui peut nous donner cette vie victorieuse, une vie de sainteté, une vie de pureté. Et le Seigneur nous le donnera au nom de Jésus-Christ. Venons au point numéro 5. Au point numéro 5, nous parlons des préjugés et société spirituelle des pécheurs religieux. Alors ici nous voyons exactement que là nous lisons le verset 47 jusqu'à verset 53, on voit exactement ce que Christ dit selon ses paroles. Christ a parlé selon les préjugés. Donc on voit que qui étaient ces préjugés? C'était les pharisiens, les scribes, les prêtres, les prédicateurs, ils ont été poussés parce que les enseignements de Christ révélaient leurs secrets, révélaient leur orgueil, tout ce qu'ils faisaient mauvais. Ils révélaient cela. Poussés par la haine et la jalousie, ils ont accusé Christ d'être un trompeur. Ils ont rejeté ses enseignements et ont manipulé les autres pour qu'ils s'opposent à lui. Donc leurs préjugés, leur orgueil et leur ignorance les ont aveuglés à la vérité de la parole de Dieu. Mais on remercie le Seigneur parce que un pharisien même qui a été appelé Nicodème,
a défendu Christ, soulignant quoi? Leur incapacité à suivre la foi, à suivre la loi, mais ils l'ont rejeté avec mépris. Ici on apprend que quoi? On apprend que les préjugés religieux et l'orgueil d'aveuglement, l'orgueil qui aveugle les gens à la vérité. Vous voyez non? Les préjugés religieux et l'orgueil aveugle quoi? Les gens à la vérité. Donc les croyants doivent être humbles. Nous devons chercher la vérité de Dieu dans sa parole et s'efforcer de sauver ceux qui périssent. Avec quoi? Urgence. Ce que nous devons faire que de rechercher, regarder à notre position, à ce que nous sommes et quoi que ce soit. Cela ne peut pas nous aider à être ce que nous voulons. Parce que nous n'allons pas glorifier le Seigneur en faisant ces choses-là au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide pour qu'on puisse marcher selon sa volonté au nom de Jésus-Christ. Alors, pour ces de bien compréhension dans l'étude, nous voyons au point numéro 1 ou bien le point des points que nous venons de citer ici. On voit la première question qui est quoi? Qui est quelle était la principale disons même que pourquoi les principaux sacrificateurs et les pharisiens ont-ils ordonné l'arrestation de Christ? Pourquoi? C'est parce que ils ont ordonné l'arrestation du passé, car ces enseignements et ces miracles menaçaient leurs autorités religieuses et révélaient leur hypocrisie. C'est ça la raison pour laquelle ils voulaient arrêter Christ. Et aussi, deuxièmement, quelle était la principale préoccupation du Seigneur Jésus-Christ? Quelle était la principale préoccupation du Seigneur Jésus-Christ? La principale préoccupation du Seigneur Jésus-Christ était d'accomplir la volonté de Dieu. C'était de prêcher la vérité et d'apporter le salut à l'humanité sans rechercher la popularité ou bien la renommée mondaine. Donc, troisièmement, la place de la vigilance et la sagesse dans le triomphe d'un croyant, c'est que quoi? C'est la vigilance. La vigilance et la sagesse aident les croyants à éviter quoi? De tomber dans la tentation et même à échapper au complot maléfique et à rester concentré sur la volonté de Dieu au milieu de l'opposition du monde. Donc, dans le question numéro 3, on voit pourquoi la religion sans justice est-elle dangereuse? Pourquoi est-elle dangereuse? Elle est dangereuse parce que quoi? Elle engendre l'hypocrisie. Elle engendre quoi? L'orgueil. Elle engendre l'aveuglement spirituel. Et cela va conduire quoi? Ces gens-là à rejeter la vérité et même à rester dans le péché. Maintenant, lorsque nous regardons aussi pourquoi la doctrine est-elle importante pour le croyant en Christ. La doctrine fournit le fondement de la foi. Ça fournit aussi quoi? Le fondement de la foi et la pratique. Donc les croyants doivent rester fidèles à un enseignement saint qui conduit au salut et glorifie Dieu. Non, en mettant en évidence certaines des caractéristiques et des pratiques des pécheurs religieux, les pécheurs religieux sont caractérisés par l'orgueil. Ils étaient caractérisés par l'hypocrisie, des préjugés, la manipulation, le rejet de la vérité et même l'accent mis sur le maintien de leur statut plutôt que de chercher quoi? La vérité, la justice de Dieu. Mais c'est tellement dangereux d'être un préjugé religieux. Pourquoi? Parce que cela aveugle les gens à la vérité de la parole de Dieu. Et cela va conduire au faux jugement et même qui va empêcher ces personnes d'accepter le salut par Christ. Et favorise l'ignorance et l'arrogance spirituelle. Que le Seigneur nous aide à marcher et à éviter ces choses afin que notre vie soit ce que le Seigneur veut que nous soyons au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide et va continuer à marcher selon sa vérité au nom de Jésus-Christ. Prions.
Père, nous te bénissons, nous te glorifions, te rendons gloire pour cette grande opportunité que tu viens de nous donner d'écouter ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à marcher selon cette parole. Et Seigneur, qu'au lieu de chercher notre promotion, chercher notre position, chercher notre quoi que ce soit, seulement plutôt nous allons chercher à faire la volonté de Dieu que de faire la volonté humaine au nom de Jésus-Christ. Tu remercie, Seigneur, quand nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.